Les signatures historiques, c'est ce matin le grand titre du Israël Hayom qui nous annonce la ratification d'accords bilatéraux entre Israël et le Bahreïn. Et c'est d'ailleurs le seul quotidien israélien à consacrer sa une à cet événement que l'on peut donc qualifier, comme vous l'avez dit, d'historique. Une délégation officielle d'Israël est arrivée donc hier à Bahreïn pour signer 8 accords bilatéraux avec cette monarchie arabe du Golfe, un mois après la signature à la Maison-Blanche d'un accord de normalisation entre les deux pays. Daniel Serrouti, qui est le journaliste d'Israël Hayom qui s'est rendu à Manama, nous apprend que la cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, Alon Neuspitz, et du ministre bahreïni des Affaires étrangères. L'accord de normalisation représente une avancée historique importante pour réaliser la sécurité, la paix et la prospérité. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Bahreïn à l'aéroport. Des propos qui sont repris ce matin par, bien entendu, le Israël Hayom. Et le Israël Hayom ce matin donne aussi la parole à Zeev Jabotinsky, le petit-fils du père de la droite israélienne qui porte donc le même nom que son grand-père. Il cite un article donc de son grand-père datant de 97 ans. Le mur de fer, pour Jabotinsky, il était inutile d'espérer de dialoguer diplomatiquement avec les Arabes avant d'avoir brisé chez eux le rêve de jeter Israël à la mer. Jabotinsky estimait qu'il fallait dresser face à eux un mur de fer, montrer toujours sa force, ne jamais paraître faible. C'est la politique que le Premier ministre a menée pour arriver à cet accord. La paix contre la paix, c'est la meilleure des solutions, écrit ce matin Zeev Jabotinsky dans l'Israël Hayom. La signature de cet accord prouve que mon grand-père avait raison, conclut le petit-fils du père de la droite israélienne. Ensemble, nous enregistrerons des grands succès partout dans le monde. C'est ce qu'écrit aussi ce matin Adia El Sayed, qui est la présidente de l'association des journalistes du Bahreïn. Et puis, le Haaretz ajoute qu'Israël et les Émirats arabes unis ont convenu hier d'autoriser 28 vols hebdomadaires entre Tel Aviv, Abu Dhabi et Dubaï. L'accord prévoit aussi 10 vols de fret par semaine, tandis que les vols charters entre les Émirats arabes unis et l'aéroport israélien Ramon près de Eilat seront, eux, illimités. Les ministères des Transports des deux pays se sont mis d'accord, nous dit le Haaretz, sur un texte qui doit être signé mardi par le Premier ministre. Un texte qui sera signé à l'aéroport Ben Gurion. Un responsable israélien a déclaré pour son côté que les vols directs qui devaient commencer ces prochaines semaines seront reportés au mois de janvier en raison, bien entendu, du coronavirus. Puis l'autre titre de ce matin dans l'actualité israélienne, c'est l'ouverture des Talmudei Torah et des Yeshivot. Hier, le Maariv et le Yedioth Ahronot ont choisi, eux, le même titre, la révolution des ultra-orthodoxes. Le Yedioth Ahronot explique que des centaines d'écoles élémentaires ultra-orthodoxes représentant des dizaines de milliers d'élèves ont ouvert leurs portes hier matin en violation des restrictions imposées par le gouvernement dans le cadre de la crise du coronavirus. Ces institutions d'enseignement, dont la majorité sont situées dans des zones rouges, marquées par des taux élevés d'infection à la maladie, ont accueilli hier des élèves des classes des écoles élémentaires et des collèges dans un acte de rébellion d'ampleur contre le Premier ministre. Nous explique ce matin le Yedioth Ahronot. Ce qui se passe ces dernières semaines dans les villes des quartiers ultra-orthodoxes ressemble à une désobéissance civile. C'est ce qu'écrit ce matin Nahum Barnea dans le Yedioth Ahronot et propose une solution à cette situation en forme de discours que Binyamin Netanyahou aurait dû prononcer. Dans ce discours, le Premier ministre aurait dû déclarer qu'il respectait la décision des rabbins orthodoxes de permettre le retour des écoles et des yeshivot et qu'en raison du comportement général de la population orthodoxe pendant la période du confinement, il avait décidé de boucler hermétiquement les villes et les quartiers orthodoxes. Personne ne peut en sortir ou y en rentrer. Discours qu'aurait dû prononcer le Premier ministre, écrit ce matin Nahum Barnea, mais qu'il n'a pas prononcé, car selon lui, Benjamin Netanyahou est manipulé par les représentants ultra-orthodoxes à la Knesset. Et ajoutons à ce sujet que le ministre de la Santé a menacé d'annuler les budgets de l'État que reçoivent les écoles et les yeshivot qui ont ouvert. C'est ce qu'écrit ce matin Yehuda Schlesinger dans le Israël Hayom. Et hier, ce sont aussi les jardins d'enfants et les crèches qui ont rouvert, selon, bien entendu, les instructions du ministère de la Santé. Le Maariv et le Israël Hayom nous parlent d'une rentrée désordonnée. De nombreux ganim n'étaient pas prêts et les consignes du ministère de la Santé ne sont pas claires. C'est ce qu'explique le Maariv. Le Israël Hayom ajoute
que les jardinières d'enfants menacent de se mettre en grève. Elles demandent une meilleure protection sanitaire et la mise en place d'un système de capsules. Et puis le Maariv nous parle ce matin d'une mesure pro-féminine prise hier par le gouvernement israélien. Il a approuvé la proposition du ministre de l'Égalité sociale, Meirav Cohen, selon laquelle au moins 55% des postes de direction de la fonction publique seront occupés par des femmes. Selon les données de la Commission de la fonction publique, en 2019, environ 750 femmes étaient employées aux échelons supérieurs de la fonction publique, soit 44% des employés à ce niveau. Cependant, la représentation des femmes dans les échelons supérieur diminue au fur et à mesure et seulement 11% des femmes se situent au top de la liste des hauts dirigeants. Et puis Olivier, la presse israélienne évoque ce matin les manifestations qui se sont déroulées hier en France après la décapitation de Samuel Paty. Tout à fait, Ilana. Tous les quotidiens reviennent bien entendu sur l'horreur de ce meurtre qui a causé aussi l'émoi des Israéliens. Le Israël Hayom nous explique que le Premier ministre français a participé à la manifestation qui a réuni des milliers de Français à Paris. Je veux que les enseignants sachent qu'après cet acte odieux, tout le pays est derrière eux. Cette tragédie a touché tout le monde car à travers ce professeur, c'est la République française qui a été attaquée. Déclaration du Premier ministre français reprise ce matin par le Israël Hayom. Je suis prof, écrit sur une pancarte brandie par une manifestante sur la place de la République. C'est la photo du Israël Hayom ce matin et c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.